Le 20e salon du prêt-à-porter féminin a ouvert ses portes hier à Paris. La mode, cette fois-ci, eh bien, c'est une mode raccourcie, plutôt sage, mais très variée. Seulement, tandis que les acheteurs palpent les tweeds et les pelisses, comme la situation économique n'est pas fameuse, les mannequins défilent sur fond de crise. Un reportage d'Isabelle Bechler. Le prêt-à-porter féminin français est toujours très créatif, mais les 88 000 salariés qui en vivent, il y a 84% de femmes, ne sont pas à l'abri de la crise. L'époque triomphante est révolue, où la France avait le monopole des idées, de la qualité et de la diffusion. Depuis 10 ans, les Anglais, les Allemands, les Italiens et les Américains ont si bien pris le train du prêt-à-porter en marche que nous en exportons maintenant moins que nos voisins allemands. Même si l'industrie française du prêt-à-porter a augmenté son chiffre d'affaires de 11% l'année dernière, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. La taille des entreprises françaises est beaucoup trop réduite pour soutenir la compétition internationale. Des explications de M. Jacques Grombe, dont la firme est leader européen de l'imperméable féminin. Il faut que le prêt-à-porter français acquiert l'échelle mondiale, aussi bien par ses moyens de production, en étendant son implantation de moyens de production dans le monde entier de façon à pouvoir bénéficier de coûts de production inférieurs à ce qui sont en France, et d'autre part, étendre nos moyens de prospection et de vente également dans le monde entier, dans tous les pays, par un effort accru d'investissement humain et d'investissement commercial. Toutes nos firmes ont besoin d'avoir des antennes solides, des filiales, des succursales dans les divers pays, de façon à être vraiment implantées sur place, à vivre avec les gens, à connaître leurs problèmes et à parler leur langue. Les Français sont moins doués pour cela que nos voisins allemands, par exemple. Je ne sais pas si nous sommes moins doués, disons que nous avons un retard chronologique. Je pense que les Français sont des gens très doués, peut-être trop parfois, et que ça les mène peut-être parfois à faire moins d'efforts, mais maintenant nous n'avons pas le choix. Je pense que ces efforts seront faits parce que c'est une question de survie pour notre branche. Capitalisation et concentration semblent donc inéluctables pour faire face aux besoins en investissement en France et à l'étranger. C'est-à-dire d'une part l'informatique et un outillage plus sophistiqué dans les usines françaises et d'autre part de solides réseaux commerciaux dans les pays d'exportation. Mais c'est sur l'emploi que pèse l'incertitude majeure, car pour garder des prix de revient compétitifs, il va falloir de plus en plus sous-traiter avec des pays à main-d'œuvre bon marché.